En ce moment, ma grande obsession, c'est les chaussures. J'en ai pas beaucoup de paires et justement c'est un truc qui me manquait à ma garde-robe, je trouve. Et j'ai vraiment bien réfléchi à ce que je voudrais si j'avais les thunes et le cran. Vous verrez pourquoi. Et je me suis dit que j'allais vous partager ma petite liste, histoire que vous puissiez profiter aussi de mes petites recherches. À savoir que j'ai sélectionné des chaussures qui sont actuelles mais pas forcément connues. Alors, je vous propose qu'on commence avec la marque Jonak. Si vous me connaissez, vous le savez déjà, mais j'adore cette marque. J'ai eu la chance de posséder 2 paires de Jonak dans ma vie. Il y en a une que j'ai plus parce que le style me correspondait pas finalement. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était de très bonne qualité et surtout vraiment confortable. Sachant que ce que j'avais pris, c'était des talons avec ça. De talons. Il fallait quand même une petite semaine d'adaptation pour mes pieds, qu'ils fassent des petites ampoules et tout, mais une fois que c'était fait, il n'y avait plus aucune douleur. Contrairement à d'autres chaussures que j'ai pu acheter par exemple chez Steve Madden, qui me font toujours mal aujourd'hui après 1 an, et que j'ai quand même payé assez cher. Mais là n'est pas le sujet. Donc chez Jonak, je vais vous montrer plusieurs paires. Déjà ce qui me fait grave envie, c'est les sandales à plateforme assez simples, un peu du style Birkenstock. Et j'en ai repéré une paire que je trouve trop belle, couleur un peu marron cendré. Je crois que sur leur site c'est marqué taupe et j'aime trop la vibe. Elles sont assez imposantes, j'ai l'impression, mais je trouve que ça irait trop bien avec plein de choses et surtout avec du noir. J'imagine trop ça avec un pantalon noir large, avec une jupe noire, avec n'importe quoi de noir. Et je pense que ce sera aussi très chouette pour transitionner vers l'automne ensuite. J'aime beaucoup le fait que les brides soient épaisses et la matière qui a l'air toute douce. Et visuellement, ça m'a l'air quand même très confortable. Vu que j'ai aimé porter les talons, je me dis que ça doit vraiment être hyper confortable. Si je pouvais, je les achèterais, c'est sûr. J'ai vu qu'ils avaient d'autres modèles similaires aussi avec le monogramme de la marque que je trouve vraiment joli. Je suis pas trop du genre normalement à porter des logos de marque sur mes vêtements, mais vu que c'est une marque que j'adore, ça me dérange pas. Et puis en plus, je trouve que le logo, il ressemble plus à un ornement qu'à un logo reconnaissable, quoi. Ensuite, il y a leur petite mule noire. Je trouve ça vraiment très beau. Je trouve que c'est un bon basique, le fait que ce soit noir. Après, moi, j'adorerais avoir ce genre de chaussures en vert olive, vert comme mes petits oreillers, comme ça. Ou alors en rouge bordeaux. Et j'ai aucune paire de chaussures rouges, vous allez voir, j'en ai plusieurs dans la liste. Je trouve que ça peut vraiment pimenter une outfit d'avoir des chaussures colorées et c'est une de mes couleurs préférées. En tout cas, le modèle en noir, je le trouve très joli et surtout la matière qui est au-dessus du pied, elle a l'air vraiment d'être dans une matière un peu textile élastique. Et ça a l'air hyper confortable, je trouve. Même la semelle a l'air confortable quand je la vois comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça peut être très joli. Ensuite, on a une paire de talons, c'est des mules aussi, et avec ce détail de filet que je trouve vraiment très beau, et c'est un truc tendance en ce moment. J'ai eu ma phase de talons à blocs carrés, je trouve ça toujours très joli, mais c'est vrai qu'en ce moment, de toute façon, je suis influencée par ce que je vois, mais vu qu'il y a beaucoup plus de talons tout petits, et ben je commence à être attirée par ce genre de chaussures aussi. Je suis faible. Après, j'avoue que ce serait pas la paire prioritaire, sachant que en ce moment, je cherche plus le confort que le fait d'être stylé, mais si je peux avoir les deux, c'est cool. Encore une paire chez Jonak. Bon, faut savoir qu'ils en ont énormément qui me plaisent, donc j'ai fait quand même un choix. C'est une paire rouge, justement, je vous disais que j'en avais plusieurs. Et c'est un peu rouge bordeaux, enfin rouge foncé. Je trouve ça plus joli, plus subtil que du rouge pétant, même si j'aime les deux en vrai. Et c'est ces petites sandales, donc pour le coup elles ont des blocs plutôt carrés. Je suis moins à fond là-dedans, mais j'aime toujours. Et je sais que c'est quand même beaucoup plus confortable de marcher avec ce genre de truc qu'avec des talons tout fins qui peuvent se coincer, j'imagine, dans des trucs. Enfin, j'ai jamais essayé, donc je sais pas, mais ça a pas l'air facile. Donc voilà, comme sandales rouges à talons, je trouve que c'est une très belle option. J'aime beaucoup la façon dont les petites parties là, elles s'entremêlent au milieu. Ça fait un espèce de V, comme un col V, mais pour les pieds. Et je pense que ça peut être assez joli. Je vous montre une dernière paire chez Jonak, et pour le coup c'est plus une paire d'automne, ou peut-être hiver, je dirais plus automne. Ces petites mules noires en cuir, avec des plateformes et la petite moumoute. Je trouve ça trop chou. Et j'aime beaucoup la forme de la chaussure, c'est très rond, c'est très mignon je trouve. Et en même temps, je sais pas, il y a un côté classe. Bon après là c'est porté avec de jolies chaussettes. Et ça franchement j'en rêve de trouver de belles chaussettes. Je sais pas où ça se trouve. Dites-moi si vous avez des solutions, parce que je déteste la plupart de mes chaussettes. Et justement, moi j'aime bien le fait que la chaussette sorte, parce que en fait, je dois vous avouer que
Le délire ballerine chaussettes, sandales chaussettes, chaussures chaussettes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand les chaussettes dépassent, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse les changer et qu'il y ait 1 milliard de possibilités de couleurs, de motifs, de textures et qu'on puisse vraiment jouer avec pour créer quelque chose, une dimension. Et je sais pas, pour moi là c'est très joli le choix qu'ils ont fait sur la photo. La couleur des chaussettes va trop bien avec la petite moumoute et ça a l'air tellement cosy. Mais j'ai jamais porté de mule, je sais pas trop si on les perd un peu quand on marche ou pas parce que je sais pas, dans ma tête ça a pas l'air de bien tenir, mais ça doit être fait pour maintenir le pied en sécurité. C'est tout pour ma sélection chez Jonak. Quand vous allez sur le site, n'hésitez pas à aller voir en premier l'outlet parce que du coup il y a plein d'anciens modèles qui sont soldés comme celui-ci là que je viens de vous montrer. Et d'ailleurs ils ont pas ma taille, mais il faut regarder puisque je crois qu'en fonction des modèles ils taillent pas pareil. Je sais que moi je prends une taille en dessous sur les sandales, peut-être que ça peut être l'inverse sur d'autres modèles, je sais pas. Dans ma dernière vidéo où je vous parlais de mes red flags de la mode, je vous ai parlé de la marque Jonak, mais je vous ai aussi parlé de la marque Doc Martens. Non pas dans mes red flags, mais plutôt dans mes green flags d'ailleurs. Donc je voulais aussi vous montrer des paires de Doc Martens, et j'en ai repéré 2 qui me plaisent vraiment beaucoup. Alors déjà, il y a cette paire que je trouve hyper stylée. J'adore cette couleur rose un peu cendrée. J'aime beaucoup la plateforme typique des Doc Martens, et le côté chunky aussi des grosses lanières. Je sais pas comment on dit, je sais pas si on peut dire des brides pour ce qu'il y a au-dessus. J'ai envie d'appeler toute la partie du dessus bride, mais je suis pas sûre que ce soit le cas. Et en ce moment, j'aime beaucoup l'idée de porter des chaussures colorées. Je sais que c'est la mode depuis un certain temps, mais moi je suis toujours un petit peu en retard sur les modes. Enfin, il me faut du temps pour m'y acclimater et pour finir par en avoir envie. De toute façon, il n'y a pas de pression à avoir, je pense, et libre à chacun de suivre ses propres tendances. Donc voilà, ma tendance du moment, les couleurs. D'ailleurs, personnellement, j'ai jamais essayé les sandales Doc Martens. Je sais pas si c'est confortable ou pas, parce que je sais que les bottes, j'en ai une paire et je les porte tout le temps avec des petits coussinets adhésifs pour protéger mes talons, parce que sinon ça me défonce. Donc voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à me dire si c'est confortable ou pas les sandales, ou s'il faut aussi une période pour que les pieds se fassent aux chaussures. Non, que les chaussures se fassent aux pieds. En tout cas, j'adore, et pour moi Doc Martens c'est une marque emblématique et intemporelle. Et surtout, ces chaussures ont la réputation de durer dans le temps. Et c'est vrai que moi j'ai une paire de bottes que je porte presque tous les jours depuis peut-être 3 ans maintenant, et il y a pas longtemps on m'a demandé si elles étaient neuves parce qu'elles avaient l'air neuves quoi. Ça fait plaisir ce genre de chaussures. Après, il y a ce modèle-là. Déjà, j'aime trop cette forme. Encore une fois, c'est des chaussures très chunky et j'aime bien. Il y a un côté, c'est équilibré, je trouve. Et puis, le motif, évidemment, je trouve qu'il est très cool. Et je pense que pour le coup, ça peut vraiment rajouter une touche originale à une tenue. Et puis, le léopard, je trouve que c'est quand même vachement intemporel, contrairement au zèbre qui peut revenir par tendance ou d'autres motifs comme ça. Mais le léopard, c'est un peu un truc basique que tout le monde peut avoir en tout temps. Donc, je pense que si je les avais, je m'en lasserais pas en vrai. Je sais que les motifs ça peut un peu faire peur pour ça, si on n'aime plus la vibe, mais je les trouve très cool et assez intemporels en vrai. Maintenant, je vais vous montrer des baskets de la marque Puma. Je sais que ce qui est hyper trendy, enfin en tout cas que tout le monde a, je sais pas si on peut dire que c'est encore trendy, puisque personnellement j'en ai marre de les voir, mais c'est les Samba, Gazelle, etc. Et du coup, je voulais vous parler d'une alternative déjà, mais qui est peut-être quand même très connue. Moi, je l'ai vu passer pas mal de fois sur Pinterest en rouge, et c'est les Speedcat. Je trouve le modèle vraiment beau. C'est spécial, et d'ailleurs c'est assez étonnant venant de moi parce qu'elles sont vraiment très plates. Et c'est un truc, j'avais vraiment horreur de ça avant, j'étais vraiment full plateforme. Mais encore une fois, à force d'en voir, et je m'habitue et je trouve ça de plus en plus stylé. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie d'un peu de simplicité sur mes pieds, pas forcément dans la couleur et les motifs, mais plutôt dans la forme, des trucs pas encombrants, enfin légers. Donc on a les Speedcat rouges qui sont assez iconiques je trouve, mais pour le coup je sais pas si j'arriverai à franchir le pas d'acheter ça parce que je l'ai un peu trop vu sur Pinterest. Mais quand je suis allée voir sur leur site, déjà j'ai vu qu'ils avaient énormément de couleurs. Je me souviens plus de toutes les couleurs, mais là ce que j'ai sélectionné sur ma petite tablette, c'est celles qui sont vert clair. Je trouve que c'est hyper frais, c'est trop joli. J'ai vu qu'ils avaient plein d'autres couleurs aussi, donc faut pas hésiter à explorer et choisir un peu celle qui vous correspond. Mais je trouve ça cool de prendre ce modèle en d'autres couleurs que ceux qui sont hyper classiques et qu'on voit partout. Et ensuite j'ai exploré un petit peu plus le site de Puma et je suis tombée sur leur modèle, toujours des Speedcat, mais en mode ballerine, qui pour le coup me plaisent vraiment en rouge. Il y a celui qui ressemble vraiment à la chaussure, mais comme s'il y avait des petits bouts coupés, et avec des petites brides en élastique. Donc vraiment c'est la même dégaine et c'est assez marrant je trouve. Je sais qu'il y a quelques années, je me serais cringée moi-même à dire un truc pareil, mais j'aime les baskets ballerines. Voilà, j'ai changé, mais c'est comme ça.
Ça c'est une option, mais celle que je préfère encore plus, c'est celles qui sont toutes texturées et tout, et avec en guise de lacet, un espèce d'élastique tout fin. Et je sais pas pourquoi, mais celle-ci m'attire plus, peut-être parce qu'il y a une matière différente et qu'elle se différencie plus des Speed 4 de base. J'ai porté plusieurs tenues depuis que je les ai vues où à chaque fois je me disais que ces chaussures-là spécifiquement iraient trop bien avec cette tenue. Notamment la tenue que je portais la semaine dernière, dans ma dernière vidéo, où j'avais un pantalon, enfin un pantacourt Puma justement. Bon, c'est peut-être un biais cognitif du coup, hein, mais je trouvais que ça irait hyper bien avec ces petites chaussures. Et j'étais frustrée au moment de mettre des chaussures pour sortir parce que je trouvais qu'il n'y avait aucune de mes paires qui allait vraiment bien avec la tenue et qui lui faisait honneur. Et je me disais vraiment que celle-ci, elle serait parfaite. Ensuite, j'avais une paire de chaussures, c'est des ballerines du coup, un peu du même style, mais pour le coup qui font pas sport. Je me souviens plus de la marque, c'est celle-ci, il faudra que je les recherche sur internet. Ah, je crois que c'est Parfois, ouais c'est ça. Donc toute rouge foncée, avec une texture qui a l'air un peu douce, et des petits trous un peu partout, donc ça fait aussi un espèce de filet, et avec la bride qui se met bien au-dessus du pied, et je trouve ça franchement joli. Je pense que ça irait très bien avec plein de choses, à la fois avec des vêtements comme celui que je portais la semaine dernière, et à la fois avec des tenues plus féminines. Et j'avais regardé sur le site de Jona qu'ils avaient des ballerines avec la même forme, mais en cuir verni et tout. Mais moi je crois que j'aime pas trop le cuir verni brillant, et surtout pour des petites chaussures rouges comme ça, je trouve que ça fait trop petite fille. Je pense que globalement je préfère les textures un petit peu mates. Bon, vous avez vu dans mon titre, j'ai marqué si j'avais le budget et le cran. Vous allez voir pourquoi. Je sais pas comment vous allez réagir. Moi je sais qu'au début j'étais pas à fond du tout, mais maintenant l'idée a germé dans ma tête, j'ai envie d'avoir des chaussures avec les doigts de pied séparés. Je l'ai pas dit à mon copain encore, je sais pas trop comment il le prendrait. Il aurait un peu honte de marcher à côté de moi avec ça. Mais en vrai, je trouve que ça a l'air hyper confortable et j'adore le fait que ce soit très difficile à porter. J'ai l'impression que je suis dans une période de ma vie où je change drastiquement sur plein de choses et surtout sur le côté oser. J'ai vraiment envie d'oser plus de choses, de faire des choses qui me font vraiment kiffer et pas juste de faire des choses conventionnelles et qui plaisent au plus grand nombre. Aussi moins de choses qui plaisent au regard masculin, je dois le dire. Et en vrai, ces chaussures, elles me font kiffer. Quand je les vois, j'ai juste envie de les enfiler et d'aller me balader et... Voilà quoi. Je sais pas du tout si la plupart d'entre vous, vous allez découvrir ça pour la première fois ou si vous en avez déjà entendu parler. Moi ça fait quelques temps que j'en entends parler, surtout sur la chaîne d'Ash Callaghan que j'adore. J'adore cette youtubeuse, ses vidéos sont incroyables. C'est le genre de personne qui me remotive à porter vraiment ce que j'aime et pas juste ce qui est tendance. Et alors je sais que au fond ces chaussures font partie d'une micro-tendance ou d'une niche on va dire, mais je suis assez convaincue que la plupart des gens n'oseront pas les porter, en tout cas moins que les tabis. Et personnellement les tabis j'ai jamais aimé et je pense que j'aimerais jamais. J'aime pas trop la forme que ça donne aux pieds et bizarrement j'ai l'impression que ça je pourrais m'y faire. Chacun son délire après tout hein. En tout cas je vais vous montrer un petit peu, mais sur le site de Vibram ils en ont énormément de modèles différents, de plein de couleurs, donc il y en a pour tous les goûts. Moi les vertes c'est celles qui me plaisent le plus. On va finir sur une dernière paire et c'est une paire hiver. On est un petit peu en avance mais j'y ai pensé donc je vous la montre. Et c'est cette paire là, c'est des petites boots de chez Oysho. Oysho c'est une marque de fast fashion. C'est pas la pire marque, c'est pas la meilleure non plus. Mais est-ce que c'est mieux de consommer des Ugg ou des Oysho ? À mon avis, Ugg, c'est une production beaucoup plus massive et je pense pas que ce soit plus éthique. Depuis que j'ai tourné la vidéo, j'ai fait des petites recherches pour vérifier ce que je disais et en fait, Oysho c'est pas du tout mieux que Ugg. On va dire que c'est à peu près kiff-kiff en termes de production de masse. Surtout, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était pas si cool de ma part de vous proposer cette paire-là parce que la semaine dernière, je disais que c'était un de mes red flags, les chaussures bas de gamme, et j'ai capté que celle-ci était à 30 €. Donc je vais être honnête avec vous, c'est un truc que j'achèterai pas tout simplement parce que je pense que c'est de la basse qualité et que ça risque de ne pas durer. Pour le coup, je pense qu'il vaut mieux acheter des Ugg si on veut quelque chose qui dure dans le temps, donc un investissement qui vaut le coup. Mais je me suis dit qu'on n'allait pas en rester là, donc restez jusqu'au bout si vous voulez voir une alternative bien mieux que celle de chez Oysho, plus stylée que des Ugg, et surtout c'est une marque française de qualité. En tout cas, je sais que personnellement, j'aime beaucoup les Ugg, j'aime beaucoup le côté chunky, le côté cosy, un peu rond et tout. Et j'aime particulièrement le modèle marron foncé, marron chocolat. C'est un truc qui me donne trop envie, surtout qu'on les voit
très peu, enfin je crois que j'ai jamais vu quelqu'un porter celle-là, alors que celles qui sont couleur camel on les voit partout. Mais malgré tout, je sais pas trop si j'ai envie d'acheter des Ugg juste parce que je sais que tout le monde a des Ugg, presque. Donc je trouve ça cool de trouver une petite alternative, et ces petites bottes là de chez Oysho, je trouve qu'elles sont hyper chouettes, elles sont totalement différentes. La forme reste à peu près la même, mais elles ont une vibe différente, un peu plus orientée sport que Mimi. Et je sais pas, j'aime beaucoup ces petits détails de lacets, j'aime bien le noir sur noir, j'aime bien aussi le haut qui a l'air tout moelleux. J'ai l'impression que c'est très confortable. Après je les ai pas essayés, j'ai jamais acheté de paire chez Oysho. J'ai juste testé il y a pas très longtemps parce que j'avais envie de m'acheter des vêtements plus décontractés pour l'été, et du coup j'ai acheté ça, ce petit short, et je le trouve vraiment génial, vraiment de super qualité malgré le fait que ce soit de la fast fashion. Et j'ai acheté aussi un petit débardeur blanc avec une brassière intégrée. À la base je l'ai pris pour le sport, mais en fait faut que je me rende à l'évidence, je vais jamais le porter pour le sport alors que je le trouve trop stylé pour la vie de tous les jours. Je parle tout le temps de seconde main et je vous invite évidemment à consommer de seconde main, mais de temps en temps, si je trouve un truc qui me plaît vraiment et que je sais que je vais garder pendant des années, et bah ça peut m'arriver de consommer du neuf. Et du coup j'ai eu une bonne surprise, donc pourquoi pas acheter ces petites chaussures là cet hiver. Comme promis, je répare ma petite bêtise et je vous montre une alternative bien plus quali que les Oysho, et c'est ces petites Bobies. Je les trouve trop chou, la forme reste à peu près la même, il y a une texture quand même plus intéressante je trouve, et elles sont visuellement beaucoup plus esthétiques. Comme je disais tout à l'heure, c'est une marque française et ils fabriquent la plupart de leurs produits au Portugal, donc c'est une marque similaire à Jonak que j'ai pas encore testée, mais franchement je me verrais bien acheter cette paire pour le coup, si j'avais les sous, bien sûr. Bien évidemment, toutes ces chaussures, avant de les acheter en ligne, vous pouvez toujours essayer de les trouver sur Vinted avec le filtre neuf ou neuf avec étiquette. Ça peut vous permettre d'avoir un prix un peu plus intéressant, en plus de ne pas acheter directement sur le site. Ça me fait trop rêver d'avoir cette collection de chaussures. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur ces chaussures. N'hésitez pas à partager vos marques de chaussures emblématiques, celles que vous préférez, celles qui vous font rêver, histoire qu'on sache quoi. On se dit à la semaine prochaine et je vous fais des énormes bisous mes petits chats. Bisous bisous.